Bonjour à tous. Ouais, j'espère que vous y voyez. Oui, je vais revenir sur quelque chose qui m'a marqué en plat, puisque je n'ai pas vu de ticket de quinté ordre en plat depuis en 10 ans, parce que je vais fêter mes 10 ans là, au mois de juillet. Oui, oui, juste avant de partir en vacances, le 13, ce sera mes 10 ans. Et j'ai vu un ticket de quinté ordre passer. Ouais. Je me rappelle, c'était un jour d'un abonné qui avait touché le quinté dans Londres, à Clairefontaine, avec les cordes extérieures en terrain très souple. Ouais, tu te poses toujours des questions, parce que tu appelles des passionnés de plats, ils en ont jamais touché un dans leur vie. Bon, ils savent pas qu'il faut faire un 3 plus complet avec 2 X, ça c'est clair aussi. Voilà. Mais enfin, bon, passons. Et là, je vais, voilà, ce que je vous ai parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous suivez d'ailleurs, on fait bon, passons. Voilà. Et c'est le jour où j'avais donné les petits précendis en base, qui était 9e du turf. Et j'en avais cité 4, et il y avait le tiercé. C'était la semaine dernière. Voilà. Christophe Ferland, l'entraînement du turf. Dernièrement, après avoir eu un bon parcours, il a plafonné pour finir. C'était la première fois sur 2400 mètres sur une piste assez souple. Bon là, il est en train de t'expliquer. D'ailleurs, vous regardez ses perfs de Les Petits Princes Indices. C'était la première fois qu'il courait sur 2004. Bon, la raison de l'échec, c'était évidemment l'allongement de la distance. Voilà. Là, il t'explique. Il te dit, bon, c'est la première fois sur 2004. Les Petits Princes Indices termine deuxième. Voilà. L'autre jour, c'est une mauvaise course sans explication. Alors là, moi non plus, j'ai pas d'explication. D'ailleurs, quand il n'avait pas eu d'explication, quand j'ai lu ça, j'aurais eu son téléphone. Pourtant, Christophe Ferland, alors je sais pas si l'entraînement a été bidonné. Là, c'est obligatoirement bidonné. Là. Voilà. C'est pour vous dire que tous les entraînements du turf, je pense qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas quel pourcentage sont bidonnés. C'est du bidonnage, ça. Mais personne ne le voit, ce que je suis en train de vous montrer là. Personne ne le voit. Personne ne l'a vu. Personne ne m'a commenté tout ça. L'autre jour, ça c'est pris après la course, donc là je pense que c'est vrai. C'était une mauvaise course sans explication. Si j'avais eu son téléphone à Christophe Ferland, j'aurais dit, vous n'avez pas d'explication? Ben relisez ce que vous avez dit dans le turf. Il m'aurait répondu, ah bon, j'ai parlé? Ah ouais, il ne savait pas. Eh oui. Eh oui. L'autre jour, c'était une mauvaise course sans explication. Le cheval était rentré bien à la maison et avait ensuite repris le travail normalement. Donc je ne m'explique pas cette contre-performance. Ah bon? Mais tu viens de l'expliquer, c'était plus long. Donc tout est faux. C'est une discipline fausse avec des entraîneurs faux, des jockeys qui montent un peu à l'extérieur à la corde. Je ne vais pas dire que les jockeys sont faux, c'est leur passion. Mais les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils ont une centaine de chevaux à 1500 ou 2000. Tu vous rendez compte le pognon qu'ils prennent? Ils s'en battent les couilles de gagner une course ou pas. Bah, ils s'en foutent, hein. Ouais, c'est comme les grosses écuries au trot d'ailleurs, c'est pareil, aucune motivation. Ça passe quand ça passe. Je me mets à la corde, je trouve l'ouverture, je gagne. Je fais des extérieurs, ah ben écoutez, j'ai eu un mauvais parcours. Mais alors là, Christophe Ferland, les petits princes Andy, ça fait peur. Pour ça, je les écoute plus maintenant. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je dis Fred, arrête de lire les entraînements. Je le sais, mais je suis obligé pour mon boulot. Mais sinon, ça c'est terrifiant, ça. Ça, ce que je vous montre là, c'est terrifiant. Ça, c'est l'entraînement avant la course. Et ça, c'est son commentaire. Vous savez, les commentaires après. Normalement, c'est le jockey qui parle. Et là, c'était l'entraîneur qui a parlé. Oui, ça me fait froid dans le dos. Alors, vendredi soir, j'avais tenté un truc. J'avais donné les 6 mâles. Ah bon, Fred, tu as viré toutes les femelles? Eh ben oui, c'est la tendance actuellement. Alors, bien sûr, au début, j'ai écrit, ouais, voilà, bah, écoutez, pas de femelle à l'arrivée comme prévu. Mais voilà, Bazir JMB qui détruit tous les tickets des turfistes depuis quelques mois continue. Il n'y arrive même plus à placer les chevaux en vue à l'arrivée. Et je continue de le prendre en base. Je vous ai toujours dit que depuis 10 ans, j'ai 0% de chance quand je le prends en base. Je caricature, mais c'est exactement ça. La prochaine fois qu'il sera favori, je ne vais pas le prendre en base, juste pour voir s'il va faire l'arrivée. Ah, c'est terrible. En plus, c'était bon les numéros 13, 7, 6. Ah ouais. Le 13, 1, 12, 6. Alors, c'est bizarre, des fois, à la fin, tu te dis, bon, il revient en grande forme. C'est vrai, il a repris 20 points sur Alexandre Abrivard. C'est fabuleux. Bon, l'autre aussi, il tue beaucoup de chevaux à l'atelier. Ah, c'est fabuleux. Alors après, tu te dis, ouais, tu vois un report qui va tomber sur Ghostbuster.
Ouais, ouais, Séraphin est en forme. Non, il finit cinquième à l'agonie. Ghostbuster. Ouais, ouais, il finit à l'agonie. Et là, il fait une 12-6, le meilleur chrono de loin de tous les concurrents. Il finit quatrième à l'agonie. Tu sais plus quoi dire, quoi. Tu sais plus quoi dire. Bon, ça a failli être une arrivée de mal. Et le seul mal que j'ai pas cité, hein, Gros Outsider 3-8, j'ai pas mis un interdit. Hein. Ça, c'est le rouge, c'est interdit, on va dire. Quand je suis d'accord avec eux, sinon je ravoute. Hein. Combien de fois j'avais ravouté Hip Hop au fort qui était ferré. Mais là, Gros Outsider 3-8. Et tu te retrouves avec le 3 qui a aucune perf à l'arrivée. Va expliquer ça, toi. 7-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0. Et puis d'un coup, il fait tout à la corde. Et il finit troisième. Va expliquer ça aux gens, toi. Alors, il y a un seul cheval que tu n'as pas mis des mâles, il est à l'arrivée. Bon. Alors là, le 7 a été disqualifié. Finalement, une femelle est rentrée. Voilà. Et tant mieux pour Jean-Luc, hein, qui a fait une longue. Parfois, il fait ça, lui. Voilà, 9 chevaux à 25%. Mais il a ravouté ce gros tocard, là, le 3. Ben, 9 chevaux. 309 €. Ben, bravo Jean-Luc, j'ai mis ton ticket dans l'onglet ticket gagnant. C'était mérité. Hier, on a eu une vague de disqualification à Lyon et à Cannes. C'était impressionnant. Hein. Mais il y a eu un ticket à Auteuil. J'ai mis une petite pièce gagnante sur Rocaden, le seul qui était frais. Il finit quatrième. Oh non, je ne peux plus. Ouais, ouais, vivement que. Mais fait bon. Quand on est un peu à l'écart, vous savez ce qui se passe après. Hein. Oui, oui, là tu as bien fait de prendre Yosha Cayennaise, hein, voilà, les deuxièmes. Ça, je savais que tu allais la mettre. Et là, ouais, c'est sûr que Imperial Charm. Alors, il était cette fois déféré des postérieurs. La dernière fois, il était ferré, il est parti pour la gloire. La déféré des postérieurs, il avançait plus dans la ligne droite. Ouais, j'ai que des dailles là. Et tu as pris Iago Rose, je crois. Ben voilà, tu as fait ton report, ben, tu as touché 240, c'est bien, tu as bien joué. Non, non, je vais mettre en miniature le petit ticket de Les Petits Princes Andy, c'est pour vous dire que c'est fabuleux, quoi. Je comprends avec entre les entraîneurs qui parlent pas, les entraîneurs qui parlent pas, les... de toute façon, ils savent pas où ils habitent, quoi. Oui, entre les entraîneurs qui parlent pas, les entraînements bidonnés, et le fait d'avoir reçu un seul ticket de Quinter en plan en disant, tu te poses vraiment des questions sur cette discipline qui devrait être bannie pour moi. Voilà, on va finir sur le beau ticket de Jean-Luc. Oui, oui, une discipline qui devrait être bannie. Voilà, il n'y a aucune émotion. Avant, on avait un peu d'émotion, Maison Lafitte sur 1200 mètres, on se régalait. Allez, il les passe à la corde. Allez, Maison Lafitte a dégagé. Fontainebleau aussi, un jour, avant, à une époque, c'était toujours les cordes extérieures à l'arrivée. Ils ont tout changé aussi. Allez, terminé. Eh ouais. Il y a beaucoup d'hippodromes où j'ai mis, il y avait deux poteaux, Graigne, Cavaillon. Non, non, on met tout Autostar maintenant. Eh ouais. Lyon, on met Autostar, on finit sur des 2000 mètres. Chaque fois qu'il y a un 2000 mètres à Lyon, vous voyez que le favori gagne jamais. C'est fabuleux ça. Bah ouais. Ah, peut-être que vous ne l'avez pas vu alors. Ouais. Ah, mais t'étais un trop gros, frère. Ouais, bah tant pis. Hein. Voilà, vous voyez le ticket de Jean-Luc. Mais je vais mettre plutôt en miniature hein, les commentaires et l'analyse que j'ai fait sur Les Petits Princes Andy qui me glace le sang. Hein. Voilà. Ben aujourd'hui, écoutez, on va voir comment ça va se passer à Cholet. Hein. J'étais obligé de rajouter des chevaux dans toutes les courses. Voilà. Puis demain, c'est hier. Ben demain, hier, ce ne sera pas la configuration du report de 5000 € que j'avais touché l'année dernière. Ouais, le premier, pareil, un lundi. Ou un dimanche. Non, c'était un lundi l'année dernière, je ne me rappelle plus. 1er mai, ouais. J'ai commencé un report avec un 23 contre 1 aussi. Ouais, ouais. Par contre, à Vivo, j'ai pas mis mes deux notes vendredi soir. J'en avais que deux. Hein. Et Radatou, fausse notule à Lyon-Paris, troisième. Et Green Eyes, il va pas gagner au second poteau avec Sorel. Ah, mais si, signé, il a compris. Hein. Pour gagner une course, il faut vite qu'il aille devant. Ah, enfin, la pulpe, elle a bougé. Oh. Green Eyes qui a gagné de bout en bout. Avec un cheval malheureux dans son dos qui n'a pas pu passer, sinon il gagnait. Ah, il faut beaucoup de réussite. Oh, c'est incroyable. Ah, il faut beaucoup de réussite. Dans le quartier régional à Vivo, c'est pas croyable. Je fais 1x8x. Je sais pas pourquoi, j'en ai mis que 8 dessous. J'ai pas mis Global Warrior. Il fait 1650 € dans les ordres, le truc. Et je voyais ce 5 qui avait pas de perf. Ben ouais, chaud qui arrive de loin, tu savais.
Il a couru 3 fois ici, une fois sur l'herbe des Ferrés des 4, il avait rien montré derrière, j'étais allé voir toutes ses vidéos. Et j'ai dit la première fois des Ferrés des 4 sur dur, on va voir ce qui va se passer. J'ai dit j'ai trouvé un 5 contre 1. J'ai tellement trouvé un 5 contre 1 que tout le monde a joué ce cheval en finale qui n'a pas de perte depuis 10 courses, qui a fini à 10 contre 1, 3 euros à la place. C'est fabuleux. Hein. Alors après je me dis Fred, tu vois, il le sait, pourquoi tu fais pas... Eh ouais. A5, 8, X champ complet. Écoutez, chaque fois tu as rapporté 1600 euros là. Et signé qui a gagné de bout en bout. Ah ouais, vite fait, vite devant pratiquement. Non, vite devant. Ensuite il s'est repris, il est venu gagner à la fin suite à la faute de Flortini. Ah, c'est que de la réussite les courses. Et il refait le même coup avec Green Eyes, mais cette fois c'est Sorel. Allez vite, on va vite devant. Mais fais pareil avec Gangster de Vanessa alors. Et deux grosses cotes et 40 et 20 contre 1, mais évidemment il n'y a personne qui joue signé. Quoi. Ces entourages, ça fait peur. Quoi. Mais voilà, là un report que tu n'y crois pas, ben, c'est rentré. Ouais, je te dis pas, le report placé, si je l'avais mis que Rudy le fait, il y en avait pour 1500 ou 1600 euros, je crois. Ben ouais. Bon, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.